Très plaisante nouvelle du démon qui prit femme, de Nicolas Machiavel. Cette nouvelle contient 2 traductions. La première est le fait de Jean-Vincent Périès en 1825 et la seconde a été réalisée par Tanneguy Lefebvre qui date de 1664. Mais cette seconde traduction, nommée Le démon marié, contient un supplément particulièrement savoureux et que nous aborderons à la toute fin de cette fiche de lecture. Avant tout, cette histoire de Nicolas Machiavel ne rend pas hommage aux femmes, et c'est là, certainement, une chose regrettable, tant l'auteur a baigné dans ce christianisme qui a pour centre non seulement le Christ qui rayonne de toute sa gloire, mais également sa mère qui, sous le vocable de mère de Dieu, incarne la compassion pour toute l'humanité. Cette nouvelle ne correspond pas vraiment à cet esprit chrétien qui a enfanté l'amour courtois, mais plutôt à cet esprit qui provient de ce côté du monde où l'on voue un culte fervent à celui que l'on nomme Mahomet. En effet, j'ai récemment appris que le prophète de l'islam, en observant l'enfer, a déclaré avoir vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes. Ajoutant que tu peux être bienfaisant envers une femme toute ta vie, il suffit que tu la contraries une fois pour qu'elle dise « Tu n'as jamais été bienfaisant envers moi ». Ces mots du prophète résonnent avec ceux de notre cher Nicolas Machiavel, qui, dans cette histoire, est tout aussi impitoyable envers la femme que le dieu de l'islam. Selon ce point de vue, si l'enfer regorge de femmes, la cause provient certainement de l'épisode au jardin d'Éden. Mais la raison d'une telle malédiction est beaucoup plus le fait de la défaillance de l'homme. En effet, beaucoup d'entre eux sont incapables, depuis les évangiles, de se garder de cette sensualité si mystérieuse qui fait de la femme un objet de désir incomparable et qui, loin d'être un appât de ce satané diable pour piéger les hommes, est avant tout l'œuvre de Dieu qui voulut que l'homme prenne goût à l'amour. Cette sensualité, vêtement d'orfèvrerie divin, cause aux femmes souvent bien des tourments, tant les hommes sont aveuglés par cette puissance de séduction qui est une volupté tissée de main de Dieu. La force d'attraction est si puissante qu'il devient presque impossible à l'homme de résister. L'appareil de la volupté de la femme est si redoutable que certains penseurs, comme Charles Baudelaire, y ont vu une sorte d'émanation satanique. Cette nouvelle se présente comme un hymne à l'emprise sadique qu'exercent les femmes cruelles sur leurs époux. Nicolas Machiavel y narre l'histoire d'un démon qui, devenu homme, entre dans le monde pour comprendre pourquoi tant de damnés se retrouvent en enfer à cause, dit-on, de leur épouse. L'archidiable Belphégor prend ainsi l'identité de Roderigo di Castiglio, un homme fortuné. Pour les besoins de sa mission, il s'installe dans une maison à Florence et épouse Onesta, la plus belle des filles d'Amerigo Donati. Mais celle-ci ne cesse de dilapider sa fortune, et aux dépenses invraisemblables s'ajoutent des comportements des plus insupportables. Cette épouse présente en elle-même l'addition de vils comportements tels que l'abjection, la perfidie et la méchanceté. Il fallut donc à ce démon devenu homme supporter tout cela avec beaucoup de patience. Une telle femme rendit la vie de Roderigo tumultueuse et agitée, si agitée qu'il prit la fuite. Il arriva chez un laboureur, et en échange de son aide pour échapper à ses poursuivants, promit de le rendre riche à jamais. Le laboureur accepta et Roderigo, pour honorer sa dette, lui expliqua le moyen par lequel il allait l'enrichir. Il suffisait simplement de se rendre auprès d'une femme que l'on disait possédée, et par quelques paroles, le laboureur obtiendrait sa guérison. Roderigo lui assura qu'il quitterait le corps de la possédée afin de récolter l'argent dû pour cette action. Dès lors qu'il permit à quelques femmes d'être libérées du démon, la renommée du laboureur se répandit au-delà du royaume d'Italie. Toutefois, Roderigo annonça au laboureur que ses services s'arrêteraient là. À ce moment, le roi de France, ayant entendu parler des prodiges opérés par le laboureur, l'obligea à venir à la cour pour guérir l'une de ses filles qui était possédée. Le lecteur découvrira la fin par lui-même, notamment celle de la seconde narration, enrichie d'une chute qui accentue précisément la culpabilité de la femme. Ainsi ici, comme souvent, je fais référence au diable de Tolstoï, ici, qui, fidèle à ce point de vue, afflige la femme d'une malédiction sans fin.
Pour ma part, bien que cette nouvelle peigne un tableau trop cynique de la femme et que certains aspects de sa nature apparaissent effectivement comme des dispositions insupportables, je considère que la femme possède en elle un pouvoir fécond qui dépasse tout ce que l'homme peut produire. Cette puissance créatrice incommensurable est d'autant plus frustrante pour l'homme qu'il est naturellement disposé à être attiré par des attributs que l'art a souvent magnifiés, car ils incarnent une source mystérieuse de jouissance. Et au-delà de ce que l'encre et la plume ont tracé d'elle, en faisant de grandes fleurs empoisonnées ou de longues nudités aux regards épouvantables, la femme n'en demeure pas moins un révélateur des faiblesses de l'homme. Elle est ce qui se rapproche le plus de Dieu lorsqu'elle imite celle qui a enfanté un Dieu. Nous avons déjà traité de la psychologie de la femme à travers ces deux ouvrages, ici, et dont on peut tirer profit pour comprendre certaines caractéristiques de sa nature susceptibles de justifier certains clichés. Quoi qu'il en soit, j'invite le lecteur à se plonger dans cette nouvelle qui, baignée d'un mysticisme imparfait, du fait que le prince des ténèbres apparaît bien trop naïf, nous familiarise avec un genre littéraire trop souvent oublié de nos jours, et dont la narration, toute particulière, offre des indices clairs sur une réalité qui n'est pas perçue comme telle par la plupart de nos contemporains. Un célèbre auteur français s'est d'ailleurs inspiré de cette nouvelle de Nicolas Machiavel et a enrichi le thème à travers deux fables. Chez La Fontaine, la femme n'est pas la seule fautive. Le mariage en est la principale cause. Cette satire du mariage dans les deux fables de Jean de La Fontaine rejoint les critiques formulées plus tard par des philosophes comme Diderot ou Chamfort, ici, qui sont des écrivains dits révolutionnaires et progressistes dans leur critique des structures sociales existantes. En somme, si Jean de La Fontaine n'est pas un philosophe des Lumières, ces deux fables anticipent leur critique rationnelle et iconoclaste des institutions traditionnelles, en particulier le mariage, qu'elle présente comme un enfer pire que l'enfer. On peut donc affirmer que ces fables ont distillé l'idée d'une remise en question d'une norme sociale bien établie dans la société française. Un fil conducteur ténu se tisse ainsi, celui de l'indépendance vis-à-vis de la morale chrétienne. Et ce fil, parmi tant d'autres, en France, a mené à la séparation de l'Église et de l'État en 1905 et à l'émergence d'une république résolument laïque. Par la suite, la légalisation du divorce, de l'avortement et de l'euthanasie, qualifiée par Jean-Paul II de culture de mort, s'inscrit dans cette dynamique. Pour empêcher la vision négative de la femme de dominer, nous pouvons citer deux figures féminines honorées par la littérature, qui contrastent fortement avec l'image de la femme comme source de tourment. La première, Béatrice, dans la divine comédie de Dante, incarne la pureté, la sagesse et l'amour spirituel. Elle guide l'âme de Dante vers le salut et la contemplation de Dieu, jouant un rôle essentiel sans lequel Dante ne pourrait atteindre la rédemption. La seconde, découverte dans la précédente fiche de lecture, est Marguerite, que Faust convoite pour sa jeunesse et sa beauté. Cet amour transforme le cœur de Faust, qui, aux portes de la damnation, se montre déterminé à sauver sa bien-aimée. Béatrice et Marguerite ne sont pas de simples partenaires humaines, mais des figures quasi mystiques qui anoblissent le cœur de l'homme et l'élèvent vers un idéal supérieur.